Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui, je pense, concerne tout le monde. C'est le sujet du jugement et plus particulièrement se sentir jugé. Alors, j'insiste sur le thème se sentir parce que oui, parfois, il y a des jugements qui sont fondés, ils sont clairs, ils sont prononcés avec des mots sans ambiguïté. On nous juge. Mais parfois, il arrive aussi qu'on se sente jugé et que l'intention en face ne soit pas le cas. Mais dans les deux cas, ce que l'on ressent à l'intérieur de nous est une vérité. Ça fait mal, c'est désagréable et donc il me paraît intéressant d'en parler. Et pour aborder ce sujet, je vais le faire d'une façon dont j'ai pas trop l'habitude de le faire, c'est que je vais te parler de moi. Faut savoir que je suis un peu pudique et c'est pas un exercice qui est forcément simple, mais l'exemple que je vais te donner est un exemple personnel et il me paraît intéressant. Avant de commencer, je dois te préciser qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est totalement apaisé pour moi. Alors je te dis pas que si on me juge, je ne ressentirai plus rien. C'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, cette vidéo, je la fais vraiment sans aucune colère et de manière vraiment apaisée. C'est le mécanisme que l'on ressent en tant qu'être humain qui me paraît intéressant. Alors on y va. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, peut-être que tu ne le sais pas si tu arrives sur cette vidéo par hasard. Mon travail est basé sur la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, je l'aborde avec un outil qui est un thème de naissance, qui est un mélange de numérologie et de tarologie. C'est-à-dire que pour le faire court, j'utilise le tarot de Marseille. Alors moi, j'ai grandi dans un contexte familial vraiment paisible. J'ai jamais manqué d'amour. J'ai toujours été très entourée, très accompagnée. Mais au-delà de mes parents, j'ai développé une vision très manichéenne du bien et du mal. C'est-à-dire que, adolescente, j'avais une grande peur de l'ombre. Et pour dire les mots franchement, j'avais peur du diable. J'avais peur de ce qui pouvait se passer dans l'invisible de négatif. Alors, dans mon histoire familiale, il y a des antécédents. Ma grand-mère était tarologue. J'avais une tante qui faisait du spiritisme. Au-delà de mon cercle privé avec mes parents et mes sœurs, l'ambiance était connotée un peu négative. Ça me faisait un peu peur, en fait, tout ça. Donc, autant te dire que je suis arrivée à l'âge adulte avec une vision des outils ésotériques assez marquée. Ma vision du bien et du mal était assez tranchée. Et donc, mon entourage me renvoyait cette vision. Il y avait comme une énergie un peu énigmatique et un peu dangereuse de tout ça. C'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à étudier le tarot. Donc autant te dire que c'était pas gagné d'avance. Mais j'avais beau repousser tout ça, ça ne cessait de revenir dans ma vie. Jusqu'au moment où j'ai décidé de m'y intéresser, de comprendre le pourquoi ça ne cessait de revenir dans ma vie. Alors j'ai commencé à étudier le tarot, mais vraiment en profondeur. Le sujet m'a intéressée tout de suite. Mais la première approche que j'ai découverte générait à l'intérieur de moi un sentiment de mal-être. Cette première approche, c'est l'approche de la voyance, de la prédiction, de messages que tu vas recevoir au-delà de toi, à l'extérieur de toi. Ça me mettait dans un sentiment que je n'aimais pas. Alors attention, ici je ne vais pas débattre autour de la voyance. Chacun est libre. Dans cette vidéo, je parle vraiment que de moi et de mes ressentis. Mais même quand j'ai découvert ça, j'ai continué à étudier, j'ai continué à creuser parce que je voyais, je ressentais que c'était bien plus puissant que ce que l'on pouvait m'enseigner à cette époque-là. Et j'ai découvert le thème de naissance. Alors le thème de naissance, qu'est-ce que c'est ? C'est un croisement entre la numérologie et la tarologie. C'est-à-dire qu'on met la connaissance initiatique du tarot en parallèle des chiffres de la date de naissance. Et ça donne une carte d'identité. Et quand j'ai découvert cet outil, j'ai compris que la position changeait de manière radicale. C'est-à-dire on ne se place plus comme le tarologue qui va donner des informations et répondre à des questions qui viennent de la peur. C'est-à-dire que quand on va voir une voyante, on va souvent avec des questions qui sont exprimées depuis la peur. Est-ce que je vais tomber enceinte ? Est-ce que je vais me marier ? Est-ce que je vais trouver un travail qui va me convenir? Est-ce que je vais être heureuse? C'est toutes ces questions qui viennent depuis la peur. Alors que le thème de naissance, c'est une carte d'identité qui parle de la connaissance de soi, qui montre la possibilité de se connaître, de comprendre comment je fonctionne, pour savoir comment grandir pour obtenir la vie qui va me convenir. Au lieu que ce soit un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur, comme est la voyance, là c'est un mouvement qui va de l'intérieur de qui je suis et comment je peux m'exprimer dans la vie pour obtenir une vie qui va me convenir, une harmonie. Là, j'ai trouvé quelque chose qui me paraissait beaucoup plus juste et j'ai accepté de l'utiliser de cette façon-là. Ça, je te parle de ça, c'était il y a 15 ans. Quand j'ai découvert cette façon d'utiliser le tarot, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été expérimenter
contacté plein de gens, j'ai fait des centaines et des centaines et des centaines de séances pour améliorer, découvrir, approfondir cet outil, avoir une vision et une connexion complètement différente avec mon outil. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Parce que j'en reviens à cette histoire de jugement. Parce que oui, du coup, je me suis sentie jugée. Alors je répète, je me suis sentie jugée pour utiliser le tarot dans mon travail. Et encore dernièrement, il y a une personne qui m'a contactée en me disant « Attention Sylvie, je ne sais pas si tu sais, mais le tarot est un outil ésotérique. Est-ce que tu as conscience de où tu te branches? Est-ce que tu crois vraiment que tu te branches à Dieu, à la source ?» Alors vraiment, le message de cette personne était bienveillante. C'était maladroit, mais c'était bienveillante. Elle voulait me faire passer un message qui, pour elle, selon elle, était dans le but de m'alerter des dangers. Mais par son message, je me suis sentie jugée. Je me suis sentie jugée dans le sens où il me disait « Tu es sûre de te brancher à Dieu ». Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le tarot nous branche directement à l'ombre. Alors je me suis questionnée et j'y ai réfléchi beaucoup. Et j'ai suivi sa logique. Et je me suis dit, parce que c'était pas la première personne à me le dire, beaucoup d'autres personnes me l'ont dit ces derniers temps. Des personnes en qui j'ai vraiment confiance. C'est pas des gens qui me disent des choses gratuitement. Donc c'est une question qui méritait vraiment d'y réfléchir. Et je te partage ce que j'en ai déduit. Alors attention, j'ai pas la prétention de dire que c'est une vérité, mais je te partage ce que j'en ai déduit. Je me suis dit, si l'outil tarot se branche à l'ombre, ça veut dire que l'outil texte sacré, que sont la Bible, la Torah, le Coran, peu importe, en tout cas tout ce qui est texte sacré, se branche obligatoirement à la lumière. Alors pourquoi il y a eu tant de sang versé au nom de ces textes sacrés? Pourquoi il y a tant de gens qui mènent des vies de souffrance au nom de Dieu? Pourquoi toute cette souffrance et ce sang et ces larmes coulent au nom d'un Dieu? Et vraiment, c'est une question, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, j'en suis venue à la conclusion que les textes sacrés ne nous branchent pas obligatoirement à la lumière. Donc je peux en déduire que les outils ésotériques, c'est la même chose, ils ne nous branchent pas automatiquement à l'ombre. Alors c'est quoi qui le fait? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'on se branche à l'ombre ou à la lumière? J'ai continué à réfléchir. Je me suis mis à réfléchir à d'autres exemples que le tarot. Imaginons un couteau. Je peux cuisiner, je peux sculpter ou je peux blesser. L'argent, je peux faire des merveilles, mettre des gens à l'abri, construire des choses incroyables, créer ou alors je peux détruire et l'utiliser pour des choses égoïstes et cupides. Et je pourrais t'en donner plein d'autres des exemples comme ça. Donc déjà la première conclusion, c'est que l'outil ne détermine pas le résultat. Donc je te pose une nouvelle fois la question. Qu'est-ce qui fait la différence? Dans mon raisonnement, je prends souvent le modèle de notre planète qui a 2 hémisphères et 2 pôles. Et je me suis dit, la seule différence, c'est l'intention. Mais l'intention profonde. Et cette intention profonde ne peut être basée que sur 2 points. 2 aspects, 2 racines, 2 hémisphères. Il n'y en a que 2. Et si tu me suis un petit peu, tu sais déjà où je veux en venir. Parce que je le répète tout le temps. Ces 2 racines, ce sont l'amour ou la peur. Peu importe la façon dont tu souhaites le voir, peu importe les mots que tu préfères utiliser, l'intention sera toujours la même. On peut parler de cœur et de mental aussi, de la tête. Peu importe. On en revient toujours à la même chose. C'est depuis où je m'exprime qui fait le où je me branche. Si j'utilise n'importe quel outil, depuis la peur, je peux blesser, je peux faire du mal aux autres et à moi-même. Si j'utilise n'importe quel outil, depuis l'amour, depuis la lumière, alors je peux faire de belles choses. Que tu aies une vision religieuse ou plus cartésienne, le message est le même. C'est un message que tu peux mettre en pratique dans tous les domaines de ta vie. L'intention profonde détermine ton résultat. L'intention profonde détermine la qualité de ta vie. L'intention profonde détermine ce que tu crées pour toi et pour les autres. Ces années d'expérience m'ont amené à cette conclusion ultra simple. Et c'est exactement là que la connaissance de soi prend toute sa puissance. Se connaître est la clé. Comprendre quelles sont nos peurs pour pouvoir les voir et voir surtout depuis où on s'exprime. Parce que parfois, les peurs peuvent se déguiser en amour. Si je reprends l'exemple de cette personne qui me met en garde, lui s'exprimera en disant « Mais je le fais par amour pour toi, Sylvie, je veux te mettre à l'abri, je veux te protéger. » Et je doute pas de sa sincérité quand il me dira ça. Sauf que l'intention profonde, c'est une peur. Une peur de Dieu, une peur du diable, une peur de souffrir, une peur de... je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une peur. Parce que l'amour permet simplement à l'autre d'évoluer selon ce qu'il a besoin. D'évoluer en liberté, d'évoluer dans une forme de compassion, de respect de là où il en est. Je l'accompagne sur ce chemin par amour, parce que l'évolution est essentielle à la compréhension. Donc voilà, je me répète,
la connaissance de soi, comprendre depuis où je m'exprime est la clé fondamentale. Et c'est tout l'objet de mon travail, c'est tout l'objet de mes accompagnements et de mes séances. T'aider à comprendre qui tu es. La plupart du temps, les gens me disent simplement « je le savais ». Heureusement que tout le monde n'a pas besoin de mes outils parce que la vie est le meilleur enseignant. Mais parfois, on a besoin d'être accompagné, d'être aidé, d'avoir quelqu'un qui nous remette les choses un petit peu plus en clarté. Donc si c'est quelque chose que tu veux faire, n'hésite pas à me contacter. Tu as mes coordonnées sous cette vidéo et surtout, viens me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. En attendant, je t'embrasse, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.